Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque semaine avec Audrey Kiné. Bonjour Audrey, Bonjour Stéphane. on va entamer cette nouvelle chronique qui cette fois est dédiée à l'enfantement, mais enfanter un bébé en siège. Alors, c'est un sujet qui peut susciter des inquiétudes, du style l'accouchement d'un bébé qui se présente en siège, est-ce forcément synonyme de césarienne? Quelles sont les options et les accompagnements possibles? Audrey, tu es là pour nous guider, vous êtes là pour nous guider, pardon. Lorsqu'un bébé se présente en siège, la césarienne est donc souvent présentée comme la seule option. Est-ce toujours le cas? Alors non, c'est pas toujours le cas. Par exemple, quand on va se présenter à une césarienne et que l'enfantement a déjà commencé et qu'il a progressé suffisamment pour que ce soit plus possible de faire d'anesthésie et de partir au bloc, bah là, l'enfantement se fait physiologiquement euh, par obligation. Euh, Sinon, il est possible de donner naissance en siège à domicile. Voilà, en fonction des sages-femmes qui sont prêtes à accompagner cette naissance-là. Et finalement, ce qui fait que la césarienne, c'est pas l'issue obligatoire pour un enfant en siège, c'est on va pouvoir ou pas trouver les personnes ressources autour de nous qui ont l'expérience en fait de ces naissances-là. Et c'est pour ça que parce que à l'hôpital, à la maternité, on a oublié ce savoir-là, on part systématiquement en césarienne. Mais de nouveau, l'enfantement par le siège, c'est pas quelque chose, c'est une variation du physiologique, c'est pas un enfantement pathologique, mais parce qu'on a oublié la connaissance, l'expérience, et ben on part en césarienne. Quelles sont les différentes approches et techniques que vous proposez pour accompagner les femmes dont le bébé se présente en siège en dehors de l'intervention médicale? Alors, il y a un peu deux voies possibles. Soit on décide que c'est pas possible pour la mère et les parents d'embrasser la naissance en siège. On peut essayer alors des postures qui vont être d'inversion finalement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire le poirier dans la piscine pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'on ressente le retournement du bébé ou pour en être sûr, voilà, de pas finalement qu'il se retourne et de pas refaire la position et qu'il se remette en siège. Il y a besoin de se palper régulièrement pour reconnaître où est la tête, où sont les fesses. Et sinon, il y a aussi une position qui est faite avec un canapé. On se met à genoux sur le canapé, on garde les genoux sur le canapé et on va descendre les mains jusqu'au sol, ce qui fait qu'on va avoir les hanches plus hautes que les épaules. Et donc ça, c'est une posture pour retourner finalement le ventre et donner la place au bébé de se dégager un petit peu du bassin et de potentiellement faire son retournement. Euh, il y a aussi la possibilité de faire des versions. Alors ça, c'est une méthode qu'on peut faire à la maternité qui est souvent faite assez brutalement et on peut les faire. Il y a alors certaines sages-femmes qui peuvent le faire. Elles sont probablement pas très nombreuses, mais qui peuvent le faire plus délicatement à la main. Donc c'est finalement d'appuyer sur le ventre de la mère pour pousser le bébé à faire une rotation. Donc ça, c'est l'option si on se sent pas capable en fait d'enfanter en siège. Sinon, on peut embrasser l'enfantement par le siège. Et là, ça demande, alors, si on a la chance de s'entourer des personnes qui sont capables de nous accompagner là-dedans, ou alors ça veut dire se nourrir de récits de naissance, là encore, euh, et c'est surtout d'embrasser pleinement la physiologie. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'enfantement par le siège, c'est simplement une variation du normal, c'est pas une anomalie. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cet enfantement, ce type d'enfantement-là, ce qui est très très important, c'est de ne pas intervenir. Donc, bon, alors si on veut donner une symbolique à cet événement-là, j'aurais envie de dire que
bah là, c'est l'invitation à ce qu'il y ait vraiment une pleine confiance en la physiologie, qu'il n'y ait personne qui vienne entraver le processus par des peurs ou par des interventions, mais plutôt que la femme et le couple voilà, plongent à l'intérieur d'eux-mêmes, de leurs compétences, de leurs capacités, de leur détermination, pour embrasser ce type de naissance-là. Comment aidez-vous les parents à prendre une décision éclairée et sereine face à une présentation en siège en tenant compte de leurs désirs et des réalités médicales? Alors, c'est bah, de leur donner des informations concrètes, voilà, de leur exposer vraiment tout le champ des possibles, de prendre vraiment d'avoir une grande attention à leurs désirs, leurs peurs, d'essayer de ressentir où ils en sont entre ces deux voilà, pôles-là et d'essayer de leur donner du coup tout l'accompagnement psychologique et émotionnel qui peut leur être épanouissant. Et c'est aussi voilà, leur donner des informations concrètes, par exemple le risque en fait voilà, qui se cache derrière la peur de l'enfantement par le siège, c'est le risque de prolapsus du cordon. Ça veut dire que pendant l'enfantement, c'est le cordon qui va sortir avant le bébé, une partie du cordon bien sûr, puisque il est attaché toujours aux deux extrémités. Mais ce que ça peut provoquer, ça, c'est que le cordon se retrouve un petit peu coincé et que ça coupe un peu la circulation du sang entre le placenta et le bébé. Et alors ça, c'est aussi controversé parce qu'en fait, le cordon ombilical, donc il y a deux vaisseaux à l'intérieur et ils sont entourés d'une une espèce de gélatine qui est, bah, qui est protectrice et qui en fait bah, ne se laisse pas aussi facilement écraser, ou c'est pareil pour les nœuds quand on a peur que le cordon soit autour du cou du bébé. En fait, il y a cette gélatine qui fait que c'est pas étrangleur et puis de toute façon à ce moment-là, le bébé respire pas par le cou entre guillemets. Donc, mais et c'est aussi en apportant des chiffres, en fait, ce risque de prolapsus du cordon pour un enfantement bah, par voie céphalique est de 0,5% et dans un enfantement par le siège, il passe à 1%. Donc ça veut dire que dans 99% des cas, il n'y a pas de risque de prolapsus du cordon. Donc c'est toujours des chiffres qui permettent d'atténuer la panique, de se rendre compte qu'on a une grosse peur à cet endroit-là qui est pas forcément fondée à la mesure du risque réel. Et pour moi, c'est une invitation plutôt à transmuter cette peur-là. Et quand on se sent profondément prêt, quand on sent qu'on a l'envie en fait de faire cette traversée-là, alors de s'entourer de tout ce dont nous on a besoin pour aller jusqu'au bout. Au-delà de la position du bébé, quel est l'aspect le plus important à prendre en compte pour une femme qui souhaite enfanter un bébé en siège? Bah, c'est son choix. Euh, c'est le choix de la femme qui est enceinte de ce bébé qui se présente en siège. Parce que voilà, l'enfantement, c'est quelque chose bah, qui est ouais, bien plus qu'un événement physique. Et quand on a cette expérience-là, quand on a un bébé en siège à l'intérieur de soi, on peut facilement être, entre guillemets, pris en charge par des équipes, par euh, voilà, les professionnels de la naissance autour de soi ne pas forcément être entendu. Euh, et puis ne pas être informé et puis après, plus tard, potentiellement avoir le regret. Parce que quand on se rend compte que la peur, elle est pas forcément proportionnée au risque réel, on peut se dire, bah, si j'avais su, j'aurais pu en fait tenter l'expérience parce que ça existe. Euh, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très important en fait de donner toute la réalité et à partir de là, bah, laisser la femme décider en fait, parce que c'est pareil, c'est pas parce que on prône l'enfantement physiologique le plus possible que on doit forcer à l'enfantement physiologique. Les femmes, elles sont maîtresses de leur corps et c'est à elles de décider le chemin qu'elles veulent parcourir.
Si je conclus cette chronique par de l'enfantement d'un bébé en siège, on peut donc forcément déduire que ça n'est pas systématiquement synonyme de césarienne. On est bien d'accord. Non, non, mais ça demande soit d'avoir de la chance en maternité, soit de s'engager encore plus dans un chemin de détermination. Euh, Parce que là, encore plus que l'enfantement simple à domicile, que l'enfantement standard à domicile, on va rencontrer des personnes qui vont nous dire non mais là, c'est pas possible. Donc ça veut dire il faut là, il y a encore plus de la formation à recevoir. Il y a encore plus cette détermination, cette connexion au corps. euh, ben voilà, pour de nouveau traverser cet empuissancement jusqu'au bout. Ce qui sous-entend que la maman peut être confrontée à de multiples pressions et doit quand même conserver sa capacité de libre arbitre. Bien sûr, parce que ben voilà, on entend souvent, si vous, en tout cas, moi je l'entends des récits que je reçois, si vous faites ça, madame, vous allez mettre la vie de votre enfant en danger. Donc à partir de là, enfin c'est vraiment des, c'est pour ça que la connaissance est si importante, parce que soit on n'a pas la connaissance et on se laisse imprégner par la peur extérieure avec des mots qui sont très forts, soit on a la connaissance et on peut se dire, bah, cette personne en face de moi enfin, apparemment ne connaît pas la physiologie, donc elle me donne des conseils et des injonctions aussi, mais avec ce qu'elle est capable de percevoir. Donc ça veut dire comment moi-même je dépasse un petit peu la perception des personnes en face de moi qui n'ont pas la mienne et comment je m'accroche à la mienne parce que c'est ce qui m'appelle dans mon corps. Donc c'est ce qui est juste pour moi, quoi. Merci Audrey. Merci à vous. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle chronique dont nous choisirons ensemble les prochains thèmes. À bientôt. Au À revoir. bientôt.